où l'on va reparler de catastrophes naturelles avec vous, Christophe Dancet. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Des incendies qui font toujours rage au Brésil, on en a parlé en ce début de semaine, avec des conséquences pour les cultures de canne à sucre et peut-être aussi au final sur le prix du sucre dans nos supermarchés. Il faut savoir d'abord, avant de parler du prix du sucre, que le Brésil est de très très loin le premier exportateur mondial et le premier producteur mondial de sucre et de canne à sucre. 70 à 80% des exportations mondiales de sucre proviennent du Brésil. La dernière saison, celle qui s'est allée entre mars 2023 et mars 2024, s'est même traduite par un record de récolte, plus de 700 millions de tonnes de canne à sucre. Cette canne à sucre, elle est ensuite transformée soit en sucre, c'est-à-dire une production de 45 millions de tonnes au Brésil, dont les trois quarts sont exportés, soit en éthanol qui est utilisé notamment comme carburant pour les voitures et particulièrement d'ailleurs au Brésil. Voilà, c'était une année record, mais a priori pas celle-ci parce que les incendies ont détruit une partie de ces cultures. Il suffit de voir les images impressionnantes que vous avez pu voir plus largement en début de semaine sur la chaîne, mais qu'on va revoir ici, les images de ces incendies, pour la plupart criminels. D'ailleurs, plusieurs suspects ont été interpellés ces dernières heures dans des régions qui étaient déjà marquées par un manque de pluie ces derniers mois. Sur la carte, c'est encore plus impressionnant. On va le voir, qu'il y a des départs de feu sur tout le flanc est du Brésil, dans toute la région amazonienne, et aussi dans la région, vous voyez, autour de Sao Paulo, région où il y a justement de nombreuses cultures de canne à sucre. Pour l'instant, il est trop tôt pour évaluer l'ensemble de dégâts, mais des estimations calculées pour le moment à partir d'images satellites vont de 1,8 million à 5 millions de tonnes de canne à sucre brûlée. Et donc des conséquences importantes sur la production. Alors peut-être pas tout de suite, Damien, car la canne à sucre, elle a la particularité de pouvoir être broyée et transformée, même brûlée. D'ailleurs, les industries utilisaient cette méthode de brûler les cannes à sucre pendant des décennies avant de l'abandonner en raison d'un impact environnemental pas très favorable. Et donc, il est possible que cette fois, tout ne soit pas perdu et qu'une partie des récoltes brûlées puisse être utilisée, principalement a priori pour produire de l'éthanol, qui a besoin des cannes de moins bonne qualité. Mais la particularité de ces incendies du mois d'août, c'est qu'ils ont aussi touché des jeunes plants, des bourgeons, si bien que les agriculteurs devront probablement replanter la saison prochaine. Et ça risque d'avoir un impact sur une saison moins abondante d'abord et surtout une saison perdue finalement. Et donc l'impact se verra un peu plus tard. Il y a un impact sur le prix du sucre ? Alors ça, c'est une autre question importante. On a vu depuis lundi que le marché du sucre, il y avait eu un bond de l'ordre de 15%. La livre de sucre s'échange pour aujourd'hui à 20 cents le dollar sur le marché à terme de New York. On était à 17 cents il y a quelques jours, donc vous voyez une assez forte hausse. Mais cette hausse, elle doit être relativisée parce qu'on voit sur cette courbe, on était à des niveaux records en novembre dernier, il y a moins d'un an. En raison de conditions météo, là aussi. Mais les prix, ils pourraient remonter si la situation continuait à se dégrader, surtout si dans les prochains mois, les agriculteurs brésiliens privilégient aussi l'éthanol au détriment du sucre. Merci beaucoup Christophe Dancet pour cette info éco.